ma vie en main, clairement. Et donc, sur le moment, après cette question, je me suis presque effondrée sur la chaise dans le bureau de la gynéco. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et vraiment. Et ça faisait très longtemps, j'avais pas autant pleuré. Ça a été, je dirais pas comme un choc, mais oui, ça a été un choc. Faut pas essayer de chercher les mots. Et aussi, la deuxième des choses, c'est après avoir pleuré, commencer à réaliser ce qui était vraiment en train de se passer. Et savoir que, mais, à partir du moment où j'ai senti que la boule, elle était là, j'ai su tout de suite. Donc les pleurs, c'était, j'avais raison. Et je ne voulais pas avoir raison, en fait. Et la deuxième des choses, quand je suis sortie du bureau de la gynéco, après, je suis allée dans le bureau de l'infirmière. Là, on a discuté, j'ai encore pleuré, 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 pleuré. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pleuré, je me répète, certes. Et voilà. Et pleurer, ça m'a permis de mettre des mots sur ce qui se passait dans mon corps. Ça m'a permis après de mettre, de prendre conscience de ce qui était. Parce que là, en fait, le truc, c'est que là, tout de suite, tous les examens, tout. Donc voilà, c'était ça. Et la troisième des choses, c'est, mais quand je suis sortie de chez la gynéco, je suis sortie de chez l'infirmière coordinatrice, je suis arrivée dans l'ascenseur, je me suis rendu compte que depuis un certain temps, j'avais envie de diminuer mon temps de travail. Donc j'avais envie de quitter mon job. Je travaille comme infirmière, je travaillais en EHPAD, en maison de repos, je faisais la nuit, je travaillais de nuit. Et j'ai réalisé un truc sur le moment, c'est que j'allais téléphoner à ma directrice et lui dire que je ne viens pas travailler ce soir et ce sera pas seulement pour ce soir, ce sera pour une longue période. Il faut savoir qu'à ce moment où je dis ça, je ne sais pas encore comment sont les effets de la chimio dans mon corps. Je ne sais pas comment la radiothérapie va faire. Je ne sais rien. Donc, je parle juste du fait que j'ai eu une annonce. De cette annonce-là, j'ai vu que j'allais rester à la maison tranquillou. C'est ce que je croyais. Et juste après ça, je me suis regardée dans le miroir de l'ascenseur et j'ai fait ma danse de la joie. J'ai dit, à travers cette maladie, à travers ce cancer du sein, je vais vivre l'expérience de la joie. Et je crois que ça a fait un shift dans mon corps, dans ma tête, dans mon être. Où, en sortant de l'hôpital, j'avais déjà un socle sur lequel j'allais m'appuyer pour la suite des événements. Donc, tout au long de ces vidéos, je vais te partager comment est-ce que la joie peut accompagner le corps au cœur même d'une épreuve. Et j'ai envie de te demander que ton corps est aujourd'hui ton socle ou ton combat.